J'inviterais de façon regroupée concernant la question des baux pour des locations, Madame Assayac, Madame Quentin, Monsieur Ambeau, Monsieur Hilaire et Monsieur Bazin. Bonjour. Je suis la première à prendre la parole sur ce thème, le point 13 à l'ordre du jour. Mais comme vous le voyez, je suis pas mal entourée parce que cette situation touche énormément de personnes. Pour ma part, je vais parler au nom d'un groupe de 6 organismes et de mon propre groupe parce que je suis la directrice du réseau d'action santé des femmes sur le plateau Mont-Royal et nous diffusons des informations, de la recherche, de la sensibilisation sur la santé des femmes. Alors tout d'abord, merci de me donner la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires et les commissaires élèves, c'est une belle journée pour faire un exercice de démocratie que j'espère que vous allez réussir. Donc je commence. La proposition parle d'augmentation de baux et je voudrais souligner que la CSDM est un organisme public. Elle doit respecter les lois, les règlements, les codes d'éthique et évidemment sa mission. Ce n'est pas un propriétaire privé. À ce titre-là, elle doit aussi respecter l'article 266 de la loi sur l'instruction publique qui mentionne précisément, et je cite, « La commission scolaire a pour fonction de favoriser l'utilisation de ces immeubles par les organismes publics et communautaires de son territoire. » Donc, la gestion des immeubles dont les organismes communautaires sont locataires doit se faire dans cet état d'esprit, c'est-à-dire favoriser la participation citoyenne et pour le bien d'ailleurs des populations que vous desservez. Malheureusement, les demandes d'augmentation qui vous sont proposées sont désastreuses pour les organismes communautaires. Ça veut dire, pour certains, déménager, on se demande même si ce n'est pas une sorte d'éviction déguisée, réduire drastiquement leur activité. Et le tout se base sur une augmentation de 25% des loyers qui sont censés recouvrir les aires communes. Les aires communes, c'est-à-dire les couloirs, les escaliers, les ascenseurs. On se demande comment se fait-il que des baux qui ont été signés 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui incluent forcément les aires communes, parce que comment voulez-vous louer un bureau ou un espace sans louer en même temps les escaliers pour avoir accès à ce bureau? Donc forcément, les aires communes sont déjà inclus dans les baux des locaux. Et donc on comprend mal comment il est proposé de décider d'augmenter de 25%, ce n'est pas rien, des baux d'une chose qui est déjà sous location. Le problème aussi avec les 25%, c'est que c'est tout à fait arbitraire. Par exemple, dans notre cas, c'est moins de 10%. Et que ce 25% est payé plusieurs fois par les différents colocataires qui partagent les mêmes aires communes. Troisièmement, il y a aussi des problèmes au niveau de la classification. Par exemple, nous, on est un organisme à but non lucratif d'action communautaire. Dans votre tableau, on est dans la catégorie 2. On devrait payer 6,75 $ du pied carré, alors qu'on paye 11,35 $. On nous a fait 3 augmentations successives de 10%, plus une de 25%, et là, on propose encore une autre 25%. Donc, ça veut dire plus de 70% en l'espace de 4 ans. Je ne sais pas si vous avez d'autres collègues qui veulent intervenir parce qu'on a... Oui, je n'ai pas terminé. Si oui, mais on a 5 minutes, madame, donc je veux juste être certaine que... Je comprends, mais c'est une question de survie d'organismes communautaires et donc de biens communs, de services à la population. Donc, si vous me permettez, je veux juste terminer. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Merci. Donc, je continue. Donc, ce 25% n'est pas justifié. Il y a des erreurs de calcul dans la superficie, il y a des erreurs de calcul dans les classifications et il y a aussi des problèmes de même la légalité de demander un 25% pour des accès à des bureaux qui sont déjà inclus dans les bails. Finalement, je voudrais mentionner qu'on se demande quels sont les objectifs que poursuit la commission scolaire alors qu'il y avait déjà un plan de PTRI et il y avait déjà une nouvelle grille tarifaire qui a été déjà approuvée. Donc, des augmentations aussi, avec un effet aussi dévastateur soudainement à des organismes qui sont déjà en mode de survie, on se pose des questions. Finalement, nous aimerions demander au commissaire
de ne pas adopter les résolutions sur les nouvelles hausses de loyer, ni ce soir, ni ultérieurement, de rectifier les nombreuses erreurs qui arrivent au niveau des classifications, des superficies, etc., et de respecter la mission sociale de la CSDM avec ses partenaires locataires afin de mesurer l'impact de décision sur chacune des communautés que chaque commissaire a l'autorisation et le mandat de protéger. Je vous remercie. Merci. Ça va devoir être la dernière intervention parce qu'on dépasse déjà les 5 minutes. Alors, mesdames, messieurs les commissaires, c'est vous qui allez voter tantôt. On vous demande de voter contre parce que vous représentez des territoires. Moi, c'est celui de Saint-Michel. Le Carrefour populaire de Saint-Michel a une augmentation de 42 % de loyer si c'est adopté en juillet prochain. Et l'année après, plus de 51 % d'augmentation. Et déjà, depuis 2 ans, on a eu 23 %. Est-ce que le communautaire est mieux financé que la commission scolaire? Non. Vous allez dire, ce n'est pas votre problème, mais regardez la mission de la commission scolaire. Il y a du développement social et de privilégier, entre autres, les groupes communautaires dans les écoles, l'école de quartier, l'école de la communauté. C'est un facteur important à préserver. Vraiment, je vais vous prendre comme dernière parce qu'on dépasse déjà le temps. Très brève. Alors, je me présente ici à titre de membre parrain et présidente du CA du CPE Soleil du Quartier, qui est sur le plateau Mont-Royal. Je ne sais pas si vous connaissez le CPE Soleil du Quartier, mais c'est un OBNL qui est au cœur du quartier depuis maintenant 45 ans. Et les services d'éducation à la petite enfance que nos enfants y reçoivent sont excellents. Le CPE accueille 96 enfants chaque année et ces enfants sont en grande majorité des résidents de l'arrondissement. Notre CPE est locataire de la CSDM depuis les tout débuts de son histoire, mais depuis 2 ans, nous avons des raisons de crainte pour notre survie, entre autres à cause de la hausse du loyer. Et en effet, nous avons reçu un document intitulé « Le principe de tarification des loyers ». Alors, vous comprendrez que nous sommes très inquiets et vous demandons pourquoi les CPE ont été mis dans la catégorie 5, entreprises privées et institutions, alors que nous sommes un OBNL. Nous comprenons que vous avez des problèmes financiers, mais sommes convaincus que nous pourrions trouver des solutions qui vous permettraient d'arriver à vos objectifs tout en assurant notre survie. Merci. Donc, je vais vraiment procéder. Non, monsieur. Très bref. Sincèrement, je vais sincèrement, parce que vous êtes une dizaine à l'arrière. Merci. Monsieur, alors je vous demanderai vraiment 30 secondes. Je ne pourrai pas prendre toutes les interventions. D'accord, je ne vais pas faire de préambule, parce que tout a été dit, parce que je suis le directeur du CPE à Ami-Soleil. C'est la même chose. Alors maintenant, on demande une augmentation. Alors la question, c'est que pourquoi on est dans la catégorie 3 et 5? Parce qu'on est OBNL. D'ailleurs, la partie 3 de la loi sur les organisations, donc, je ne comprends pas pourquoi cette analyse et pourquoi on est classé là. Et deuxièmement, on nous a demandé, maintenant c'est 1 année à la fois. Or, nous, en tant que CPE, le ministère MFA nous demande de 5 ans de garantie. Maintenant, c'est 1 année. Maintenant, comment nous allons protéger cette garantie-là auprès du MFA? Merci. Merci. Donc, bonsoir. Juste, ça ne sera pas long, très court. On a eu la chance de se rencontrer cette année. Malheureusement, quand je lis ça, quand je regarde ce qui se passe dans les derniers jours, on a fait, et je l'ai fait personnellement, la demande de transparence. La demande que des négociations ou des ententes entre nous, ça se fasse vraiment. J'avais eu de votre part des excuses pour ne pas l'avoir fait et pour avoir mis des gens chez nous en détresse parce qu'elles avaient peur de perdre l'organisme. Là, ça fait 1 année. Je me ramasse encore à un micro pour encore dire la même chose et je ne comprends pas que je puisse lire à quelque part que oui, ça s'est fait en toute transparence.
Je regrette, c'est pas ça de la transparence, et je l'ai entendu suffisamment ce soir. Là, tout ce que je viens de dire, c'est que moi, je viens de Maison Saint-Charles à Pointe-Saint-Charles. Mon nom est Micheline Cromp, et ce que je dénonce, c'est la non-transparence. Merci. Bon. Je ne pourrais pas reconnaître... Ce sera bref. Je vous annonce que je n'ai pas besoin de micro. J'ai fait du théâtre, pas besoin de micro. Ouais. J'ai fait des manifs, pas besoin de micro. Oui. Madame Arel-Bourdon, vous m'avez donné la main, vous vous êtes excusé, vous avez dit plus jamais, on va faire quelque chose sans vous en parler d'abord. On apprend cette semaine 25 d'augmentation de plus de nos loyers, alors qu'on vous a démontré en longueur et en largeur notre incapacité de l'absorber. Pour le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles, c'est 100 d'augmentation de son loyer pour les 2 prochaines années. Ça représente sur une équipe de 7 personnes, 2 postes en moins, peut-être 3, et la fin du projet d'épicerie solidaire et de marché solidaire qui sont vitales dans un quartier qui est considéré comme un désert alimentaire. Alors là, on ira se justifier, puis je m'adresse au commissaire. C'est la même réalité dans l'ensemble de vos quartiers. On vous demande de poursuivre la ligne de parti ce soir, mais de voter en votre âme et conscience pour les citoyens que vous représentez. Bien que j'étais solidaire de mes collègues, mais c'était pas là-dessus la question que je voulais poser. J'étais sur la liste, puis vous m'aviez mis dans le même groupe que les autres. Et alors, mais je suis tout à fait solidaire d'eux, mais c'était pas ça ma question, moi. José Bazin, c'était pas sur les beaux. OK. Bon, M. Bazin, on y reviendra alors. Donc, pour ce qui est de la question des baux, la Commission scolaire de Montréal fait face à une situation où il devient de plus en plus difficile d'entretenir ces immeubles excédentaires avec les revenus de location. Pour le Conseil des commissaires, il est hors de question de prendre des sous du budget de fonctionnement de la commission scolaire pour pouvoir financer l'entretien, les rénovations mineures et majeures des immeubles excédentaires qui sont loués à des partenaires. Nous sommes très sensibles à la mission des organismes communautaires et des partenaires. D'ailleurs, depuis parfois 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, nous avons fait des baux extrêmement préférentiels, à 2 3 le pied carré. Et ça nous a mis dans une situation où on a pu faire très peu d'investissements pour les toitures, pour la maçonnerie, pour les chaufferies, pour les portes et fenêtres. Les revenus de location des différents immeubles de la Commission scolaire de Montréal pour l'année en cours, 16-17, étaient de 6,3 millions de dollars. Dans l'estimé des dépenses pour ces immeubles-là, des dépenses incluant des maçonneries, des toitures, etc., il y en avait pour 9,8 millions de dollars. Donc, plusieurs travaux ne seront pas faits, malheureusement, ce qui va faire en sorte qu'on va devoir reporter ces travaux-là et que certains édifices sont dans une situation précaire. Notre commission scolaire se doit, comme propriétaire, de faire en sorte de préserver ces lieux physiques pour les occupants de ces lieux et pour le patrimoine bâti qu'ils représentent pour les citoyens montréalais. La hausse des baux n'est pas en lien avec le fait de faire des sous. La hausse des baux est pour permettre les rénovations nécessaires dans les prochaines années pour ces immeubles-là. Nous avons annoncé dans les dernières années
à plusieurs partenaires des hausses de tarifs. Nous avons l'an dernier ciblé une grille. La grille est la même cette année. Nous allons adopter cette grille et la raison pour laquelle nous sommes en négociation avec vous et la raison pour laquelle nous devons d'abord passer par l'instance qui est le Conseil des commissaires en termes de gouvernance pour faire adopter cette grille-là et ces éléments-là. Nous avons travaillé collectivement au sein du Conseil et avec des partenaires. Nous avons lancé des cris du cœur et nous avons eu des rencontres avec les CIUS, avec la Ville de Montréal, avec le regroupement des organismes communautaires de Montréal. Nous avons d'autres rencontres qui se poursuivent également. La responsabilité ne peut plus reposer uniquement sur la Commission scolaire de Montréal. D'autres partenaires municipaux et provinciaux doivent participer pour financer de façon adéquate par leurs subventions les organismes et que pour nous puissions nous-mêmes avoir les revenus de location nécessaires pour faire les travaux et assurer la pérennité à long terme. Parce qu'il n'y a aucun membre du Conseil ici qui souhaite un jour fermer un de ces immeubles par manque d'investissement parce que la sécurité n'est plus assurée. Donc, peut-être, Mme Pinchot, pour la question des espaces du 25 %, peut-être expliquer comment fonctionne le système. Oui, en fait, merci Madame la Présidente. Donc, le 25 %, c'est un estimé qui est quand même reconnu dans le marché. Il faut comprendre que lorsque un locataire utilise entièrement l'immeuble en question, évidemment, il paye déjà des espaces communs à travers son loyer. C'est lorsqu'il y a une utilisation par plusieurs organismes ou institutions que l'espace d'occupation commune n'est pas chargé à chacun des locataires, et c'est de là que le 25 % doit être bonifié pour aller chercher ces espaces-là. Donc, définitivement, l'espace pour lequel vous êtes facturé, c'est vraiment l'espace que vous utilisez pour vos propres besoins lorsqu'il y a un partage entre plusieurs institutions ou organismes dans un même immeuble. Merci, Mme Pinchot. Donc, nous allons continuer à travailler. Nous allons adopter le document tout à l'heure. Il y a des changements à ce document-là. Le Conseil des commissaires a demandé d'étaler les augmentations sur un plus large spectre d'années pour pouvoir aider les organismes à pouvoir faire les paiements. Pour la question des CPE, nous avons plusieurs CPE partenaires. Ce tarif-là est le tarif demandé depuis plusieurs années au CPE. Il y a eu discussion et entente avec le ministère de la Famille pour que le ministère finance au CPE le tarif exigé par la Commission scolaire de Montréal. Nous savons que vous avez une année de référence pour le tarif des CPE, mais il y a une ouverture du responsable des CPE pour revoir, étant donné l'augmentation des loyers, l'année de base qui est actuellement utilisée pour les CPE. Et nous reviendrons tout à l'heure parce que nous avons plusieurs dossiers avec certains amendements, autant pour les CPE que des changements au niveau des loyers des partenaires. Et je souhaite vraiment que nous travaillions ensemble pour faire les représentations nécessaires à tous les acteurs, pour faire en sorte de pouvoir vous soutenir, parce que nous sommes conscients que votre mission vient compléter la mission scolaire éducative auprès des familles de nos élèves.